Voilà, bonsoir. Je fais pas trop de bruit parce que c'est le couvre-feu et moi je profite du couvre-feu pour chercher un peu de dope. Le soir, j'aime bien m'endormir avec un peu de dope. Alors je vais voir si je peux en trouver. En fait, il faudrait que je trouve faudrait que je tombe sur. Pardon. Vous êtes français, non? Non, Ah, vous êtes de où? je suis colombien. Colombien. Et c'est génial, je tombe sur un Colombien quand je cherche de la drogue. C'est quand même magnifique, ça. Hein. Et alors, est-ce qu'il y a moyen de s'arranger? Non, Ah, un Colombien qui n'a pas de drogue, c'est rare, ça. Et pourquoi? Parce que vous ne consommez pas? pas du tout. Je consomme pas de la drogue, je fume même pas. Ça fait mal au poumon. Ah d'accord, c'est pas mal. Alors on va peut-être casser l'image que l'on a nous au travers de Netflix, parce que c'est vrai que quand on regarde Netflix, la Colombie, ben, c'est les cartels, c'est tout ça. Donc vous êtes vraiment colombien. Oui, je suis colombien. Et de où en Colombie? Je viens de Bogota. Bogota en plus. Bogota, ça fait rêver, ça c'est un nom qui fait rêver. Et alors, qu'est-ce qui vous amène à Metz? Bah, en premier, mes études. D'accord. Je suis venu ici pour étudier le français, faire un master d'urbanisme. D'accord, donc à Bogota, on n'est pas tous truands et on n'est pas tous dealers et on n'est pas tous, on fait pas tous partie d'un cartel alors. Bien sûr que. D'accord, alors Moi, on va. je suis politologue. Je D'accord. suis en France, je fais un master. Voilà, je suis quelqu'un qui ne fait pas de toute partie d'un cartel. Alors en Colombie, en ce moment, on fait face à un moment très critique pour le pays. Et parce que le président a essayé de faire passer des réformes au système des retraites, et des réformes tributaires et des réformes au système de la santé. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs manifestations dans tous les pays. Il y a une grève générale qui a été déclarée le 28 avril de cette année. Et aujourd'hui, on a plus de 60 morts et plus de 600 personnes disparues dans notre pays. Disparu comment? Comme ça Comme ça, la police, les gens sortent manifester, et puis la police les prend et disparaissent. 3 jours, une semaine après, les cours des secours les trouvent dans les fleuves. Mais la Colombie, c'est une démocratie quand même, non? On doit pouvoir s'exprimer, il y a une assemblée. Une démocratie défaillante. La Colombie, c'est un pays qui est très inégal. On a des classes sociales. Il y a une classe très privilégiée qui détient le pouvoir depuis l'indépendance. Et cette classe privilégiée, ce sont les descendants des colonnes espagnoles. D'accord. Qui ont gardé le pouvoir depuis des siècles et qui aujourd'hui font partie du gouvernement. C'est des familles, c'est toujours les mêmes familles qui détiennent le pouvoir et qui aujourd'hui font partie du gouvernement et qui mettent en place des réformes contre les intérêts des majorités du peuple colombien. C'est évident que les livres d'histoire racontent une histoire officielle qui est effectivement au service des intérêts de ces élites. Ouais. Et justement, nous, les politologues et les professionnels en Colombie, essayons de déconstruire cette histoire officielle pour montrer aux nouvelles générations que ce qui s'est passé n'est pas ce que les élites nous racontent, mais qu'il y a toute une histoire d'inégalité qui a été mise de côté pour montrer que effectivement on est une démocratie, qu'on a des institutions transparentes alors que c'est pas du tout vrai, et aussi pour délégitimer les actions révolutionnaires qui ont eu lieu tout au long de notre histoire. La Colombie en tant qu'État, c'est un pays colonial, c'est-à-dire que l'État en lui-même fait partie d'une construction coloniale occidentale qui, évidemment, essaie d'universaliser les citoyens, alors qu'en Colombie, effectivement, on a des peuples indigènes qui ont été tout au long de l'histoire invisibilisés par l'État et mis à l'écart en matière d'accès aux droits, à l'éducation, d'accès aux droits au logement, d'accès aux droits et à la santé, etc. Donc, la place qu'aujourd'hui occupent les populations indigènes est vraiment minime.
Et c'est pour ça que nous, les nouvelles générations, luttons aujourd'hui pour que les indigènes et les peuples afro-colombiens, Oui. c'est très important aussi à le mentionner, peuvent dire et expresser ces revendications et Ouais. avoir des conditions de vie dignes. D'accord. Et est-ce que tu crois que tout ça va aboutir? Bah, bien sûr, Bien il sûr. faut croire. D'accord, il faut croire, je il faut crois avoir la... aujourd'hui D'accord. dans la force du peuple. D'accord. Alors moi, je vais te poser, c'est la dernière question. C'est une question, j'appelle ça la question qui tue. Je la pose à tous les gens que j'interroge comme ça. S'il était possible, comme ça, par magie, qu'ici apparaisse quelqu'un, qui voudrais-tu voir apparaître là? Ici, aujourd'hui, Oui, si tu... c'est une belle question. Waouh. Alors, pour répondre à ta question, moi, je voudrais aujourd'hui faire voir apparaître un prêtre colombien qui a enarbolé les drapeaux de la révolution socialiste D'accord, et populaire, qui s'appelle Camilo Torres Restrepo. C'est d'accord. un prêtre colombien qui a réussi à articuler le credo catholique avec les idées révolutionnaires des peuples colombiens et qui aussi prend en compte les particularités des peuples paysans, indigènes et les classes populaires. Et Est-ce que tu voilà. peux répéter son nom fort? Camilo Torres Restrepo. Merci, voilà. Voilà, c'est lui qui représente la lutte populaire des secteurs écartés de la société colombienne. Merci à toi d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà.